Antony Flew avait passé 50 ans à être l'un des philosophes athées les plus respectés au monde. Il avait débattu avec des théologiens. Il avait publié. Il avait enseigné. Et à 41 ans, il a changé d'avis. Non pas par peur de la mort, non pas par pression sociale, mais parce que, dit-il, l'épreuve l'avait mené là. Cette vidéo, ce ne sont pas des arguments, ce sont des histoires. 4 personnes, 4 chemins différents, vers quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Mais avant d'entrer dans ces histoires, je veux te poser une question. Une vraie question, pas rhétorique. Est-ce que tu as déjà changé d'avis sur quelque chose d'important? Pas une opinion superficielle, pas une préférence de couleur ou de restaurant, sur quelque chose qui organisait ta vision du monde entier? C'est rare, c'est douloureux, et c'est souvent le signe que quelque chose de vrai a fait irruption dans une certitude confortable. Les 4 personnes dont je vais te parler aujourd'hui ont vécu exactement ça. Et ce que leurs parcours ont à nous apprendre dépasse largement la question religieuse. Antony Flew, donc, philosophe britannique, auteur de God and Philosophy, un classique de la critique de la religion. Il dit vers la fin de sa vie que c'est la complexité irréductible de la biologie qui l'a ébranlé. L'ADN en particulier. La quantité d'informations contenues dans un seul brin d'ADN, l'équivalent d'une bibliothèque entière, ne semblait pas, à ses yeux, pouvoir émerger du seul hasard. Il n'est pas devenu chrétien. Il est devenu déiste, convaincu qu'il y a une intelligence derrière l'univers. Et il a écrit un livre, à 80 ans, pour l'expliquer « There is a God ». Ce que son histoire dit, la foi peut venir de l'intellect, pas seulement du cœur. Mais ce qui est remarquable dans le parcours de Flew, c'est la manière dont il l'a vécu. Il a été attaqué des 2 côtés. Des athées qui le voyaient mieux comme un traître. Des chrétiens qui voulaient l'enrôler comme preuve de la supériorité de leur foi. Et lui, au milieu, qui continuait à dire « Je suis allé où les preuves me menaient ». Il y a quelque chose d'admirable dans cette honnêteté. Quelque chose qui devrait nous inspirer, croyant ou non. Suivre la vérité, même quand elle te coûte. Flew est mort en 2010. Il n'a jamais rejoint une église. Il priait rarement, peut-être jamais. Mais il est mort, convaincu que derrière la complexité de l'univers, il y avait une intelligence. Et cette conviction, acquise à 80 ans après 50 ans d'athéisme rigoureux, témoigne d'une chose fondamentale. Le chemin spirituel peut commencer à n'importe quel âge. Et il peut commencer par la raison. Chercher honnêtement, c'est déjà une forme de prière. Je vais changer les détails pour protéger la vie privée, mais cette histoire est réelle. Une femme, médecin, non-croyante, pragmatique, scientifique. Son fils tombe gravement malade. Elle fait tout ce que la médecine peut faire. Et un soir, dans la salle d'attente, d'un hôpital, quelque chose se passe qu'elle ne sait toujours pas expliquer. Elle dit « J'ai senti une présence, comme une main posée sur moi. Je sais que ça sonne complètement absurde. Et pourtant, son fils a survécu. Elle ne sait pas si c'est un miracle. Mais quelque chose a basculé en elle cette nuit-là. Quelque chose qu'elle n'a pas cherché. Quelque chose qui est venu la chercher. Ce que son histoire dit, la foi arrive parfois quand on ne lui a pas ouvert la porte, elle entre par la fenêtre. Ce que j'aime dans ce témoignage, et il existe des centaines de témoignages similaires documentés par des chercheurs en sciences cognitives et en psychologie de la religion, c'est l'honnêteté du je ne sais pas. Elle n'a pas immédiatement construit un système théologique autour de son expérience. Elle ne l'a pas rationalisé ni nié. Elle a dit « quelque chose s'est passé que je ne comprends pas ». Et elle laisse rester dans cette incertitude féconde. Les psychologues appellent ces moments des expériences de pointe, des instants où la conscience ordinaire semble s'ouvrir sur une dimension plus vaste. Abraham Maslow, qui a popularisé ce concept, avait observé que ces expériences se produisaient dans des moments d'amour intense, de douleur extrême, de contemplation de la nature, jamais sur commande. La souffrance, paradoxalement, est l'un des contextes où ces expériences se produisent le plus souvent, comme si l'ego submergé cessait momentanément de faire écran. Cette femme médecin est aujourd'hui pratiquante, modestement, discrètement. Elle dit qu'elle ne sait toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais qu'elle sait que ça a changé quelque chose d'essentiel en elle. La souffrance peut briser les murs que la raison ne sait pas franchir. Francis Collins n'est pas n'importe qui. Il a dirigé le projet Génome humain. Il a été directeur des National Institutes of Health aux États-Unis.
l'un des scientifiques les plus éminents de sa génération. Il était athée. Et un jour, une patiente mourante lui a posé une question à laquelle il n'avait pas de réponse. « Et vous, docteur, qu'est-ce que vous croyez ?» Cette question ne l'a plus quitté. Il a commencé à lire C.S. Lewis. Il a marché en montagne un matin et il a vu une cascade gelée en 3 branches. Et il s'est retrouvé à genoux. Il dit lui-même que ce n'est pas rationnellement explicable, mais que c'était réel. Il a écrit « Le langage de Dieu » pour essayer d'expliquer comment la science et la foi peuvent coexister. Pour lui, elles ne s'opposent que pas. Elles répondent à des questions différentes. Ce que Collins a compris, et c'est peut-être sa contribution la plus importante au dialogue science-foi, c'est que la question « comment » et la question « pourquoi » n'entrent pas en compétition. La science peut expliquer comment les neurones produisent des pensées. Mais elle ne peut pas, encore aujourd'hui, expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers semble finement ajusté pour permettre l'existence de la vie. Pourquoi les humains ont une conscience morale universelle qui transcende les cultures et les époques. Collins ne dit pas que ces questions prouvent Dieu. Il dit qu'elles sont des questions légitimes, que la science seule ne peut pas fermer. Ce parcours illustre quelque chose d'important. On peut être rigoureusement scientifique et profondément croyant. Ces 2 postures ne sont pas contradictoires, sauf si l'on définit la science de manière si étroite qu'elle prétend répondre à des questions qui dépassent son domaine de compétence. La science est la façon dont Dieu nous laisse comprendre sa création, et la foi est la façon dont il nous invite à le rencontrer dans ce que la science ne peut pas saisir. Et il y a l'autre direction, pas l'athée qui devient croyant, mais le croyant qui perd la foi. Un pasteur évangélique américain, après 20 ans de ministère, traverse une crise de doute profonde. Il ne peut plus prêcher des certitudes qu'il n'a plus. Il quitte son église, sa communauté, beaucoup de ses amis. Et quelques années plus tard, il revient à quelque chose. Pas la même chose. Une foi plus humble, plus silencieuse, moins triomphante, mais plus profonde. Il dit « J'ai cru perdre la foi. En réalité, j'ai perdu une image de Dieu trop petite. » Les théologiens appellent parfois ça la nuit obscure de l'âme, un concept développé par saint Jean de la Croix, mystique espagnol du XVIe siècle. C'est le moment où toutes les consolations spirituelles disparaissent, où Dieu semble absent, où les anciennes certitudes s'effondrent. Jean de la Croix ne dit pas que ce moment est une catastrophe. Il dit que c'est une purification, que l'âme doit perdre ses images confortables de Dieu pour pouvoir rencontrer quelque chose de plus réel. Ce pasteur a vécu exactement ça. Et sa foi revenue, plus humble, plus ouverte, moins sûre d'elle, lui permet aujourd'hui d'accompagner des gens que sa foi d'avant n'aurait pas su rejoindre. Ceux qui doutent, ceux qui ont été blessés par l'institution, ceux qui cherchent sans carte. Il y a une sagesse profonde dans la chute et une beauté particulière dans ce qu'on reconstruit après. 4 chemins différents, mais un fil commun. Dans chaque cas, quelque chose a craqué. Une certitude, un confort, un mur, et dans ce craquement, quelque chose d'inattendu est entré. La philosophe Simone Weil parlait de décréation, ce moment où l'ego cesse de tout organiser autour de lui-même et laisse entrer quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une capitulation, c'est une ouverture. Ces 4 personnes ne sont pas des exceptions. Elles sont qu'elles sont des représentantes d'un phénomène bien documenté, les crises de sens, les ruptures existentielles, les souffrances intenses, toutes ces expériences peuvent devenir des portes. Pas automatiquement, pas pour tout le monde, mais souvent pour ceux qui ont le courage de rester dans la question plutôt que de chercher immédiatement une réponse de confort. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un argument, c'est juste des vies humaines. Et des vies humaines qui disent la même chose, chercher honnêtement mène quelque part. La semaine prochaine, on parlera d'une autre forme de cherche, la confrontation avec notre propre mort, et ce que les traditions spirituelles en font de manière concrète. Abonne-toi à l'âme éveillée officielle. Si tu crois en Dieu ou en quelque chose d'autre, like, commente, partage et abonne-toi.